Alors, dans une économie de marché, la création de valeur se mesure par une rentabilité de l'investissement supérieure à celle exigée par l'investisseur. Et donc ça renvoie directement à des notions qu'on a déjà vues lors de sessions précédentes. La VAN, valeur actuelle nette, donc qui, dès lors qu'elle est supérieure à zéro, on est dans un processus de création de valeur, puisque la rentabilité est supérieure au coût du capital, au rendement attendu par l'investisseur. L'investissement, on va dire, la valeur minimale. Le TRI également. Si le TRI est supérieur au coût du capital, on est aussi dans un processus de création de valeur. Et donc, par conséquent, dès lors que l'entreprise investit dans une multitude d'investissements rentables, d'un point de vue de création de valeur, il y a son actif économique qui va se valoriser, qui va augmenter. Je rappelle, l'actif économique, c'est les immobilisations à l'actif du bilan, le besoin en fonds de roulement, donc tous ces actifs qui vont lui permettre de générer des fruits, des revenus dans le futur. Et donc, plus la rentabilité de l'ensemble de ces investissements est supérieure à celle attendue, on augmente la valeur de l'entreprise. A contrario, si vous faites des investissements qui sont en dessous des attentes des investisseurs, la valeur d'entreprise va diminuer. La valeur d'entreprise correspond finalement à son actif économique. Alors, on reparlera aussi de ces problématiques dans la partie consacrée aux évaluations d'entreprise, puisque je fais d'ailleurs dans le slide la corrélation entre augmentation de cet actif économique et de la valeur des fonds propres. On verra que la valeur d'entreprise, donc son actif économique, moins l'endettement net vous donne la valeur des fonds propres. La valeur des fonds propres, c'est quoi? C'est la valeur réelle des actions, et donc le prix des actions. Alors certains d'entre vous peuvent me dire, oui, mais il y a d'autres paramètres que des paramètres financiers dans la mesure de la valeur. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que lorsque des investisseurs entrent dans une entreprise, donc pour lui permettre de se développer, faire des investissements, elle entend un retour sur investissement, elle a des exigences de rentabilité. Alors bien sûr, les exigences de rentabilité vont varier à travers le temps, et puis selon la nature du projet. Mais s'ils sont inférieurs aux attentes, même si c'est pour la bonne cause, on va dire, les investisseurs vont petit à petit se désengager, et la valeur de l'entreprise va diminuer, et l'entreprise disposera de moins de fonds pour se développer. Donc c'est une problématique attentive, et l'entreprise, en fait, doit déterminer en amont, mais c'est plus de la finance d'entreprise, sa culture d'entreprise, son objet social, donc on va dire son état d'esprit, pour voir effectivement si elle se souhaite se développer de manière plus ou moins rapide, ou pas. Et j'ai vu beaucoup d'entreprises où effectivement qui cherchent à lever des fonds et ont une communication axée sur le développement durable, mais malgré tout, ils ont un impératif économique, parce que si des investisseurs ne viennent pas, c'est la fin de la société. Et donc cette équation, c'est un équilibre entre la culture d'entreprise et puis l'impératif économique d'avoir des investisseurs. Et la création de valeur, c'est justement de trouver les outils de mesure appropriés en fonction de cette culture d'entreprise et d'adapter les critères et être franc avec les investisseurs qui viennent. Voilà, nous, notre outil de mesure, c'est ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, venez. Et donc, notre promesse, c'est d'avoir des projets, un certain niveau d'investissement, une certaine rentabilité. Donc dans la session suivante, on va voir un certain nombre de critères qui peuvent être définis, qui sont assez, on va dire, je ne vais pas dire courant, parce que souvent le processus de création de valeur dans les entreprises n'est pas forcément, mis à part des sociétés cotées ou d'une certaine taille, n'est pas un processus systématisé. Et donc, du coup, mais en tout cas là, vous allez avoir une vision un peu d'ensemble des principaux critères que l'on rencontre généralement